Tov, Shalom Uvracha, on est au dernier ou à l'avant-dernier cours sur Igeret Teman. À part s'il y a des gens qui sont contre ou qui ont d'autres préférences, dans les prochains cours, alors on étudiera Igeret Triat Emetim, la lettre qui traite du sujet de la résurrection des morts du Rambam. S'il y a d'autres propositions, avec plaisir. Donc on est arrivé à la page dans le Rambam qui dit Vatem Acheinu. Donc le Rambam il a essayé de renforcer les Juifs du Yémen, il leur a exposé les fondements de l'Aïmouna, il a rejeté tous les arguments qui disent qu'il y a un Messie qui est potentiellement le véritable Messie, tous les arguments qui essayaient de prouver qu'il y avait quelque chose dans une certaine véracité de l'islam, ça aussi le Rambam il a balayé. Et maintenant le Rambam il nous dit en gros, l'islam, Ishmaël, il nous fait énormément souffrir. Il faut faire attention dans l'exil de ne pas relever la tête pour rien. C'est-à-dire il faut rester fort, rester attaché à la Torah. Il ne faut pas essayer de retrouver une indépendance politique quand ce n'est pas du tout le moment et quand il n'y a pas véritablement quelqu'un il n'y a pas un véritable processus de délivrance qui commence. Et donc le faux messianisme, ça peut être quelque chose de dangereux. Si j'ai bien compris, c'est ce qu'il veut dire le Rambam ici. Il dit sachez mes chers frères, Shachem yirtanu berov avoneinu imzot hauma. Kadosh Baruch Hu nous a placés au sein de ce peuple-là. Je veux parler de Ishmaël à cause de nos fautes. Et Ishmaël ou Marbel et Tsarenu, il nous fait énormément souffrir. Ou le Otzi dinim, ça c'est quelque chose qui caractérise pas seulement Ishmaël, mais en tout cas peut-être que ça caractérise fortement Ishmaël. Qu'est-ce qui fait Ishmaël pour nous faire souffrir? Ou motzi dinim midatam le'ara lanu velimos otanu. Il émet des lois depuis sa religion qui place le juif dans un statut inférieur, le statut de dhimmi, entre autres dans l'histoire. L'imos, c'est faire écraser, non? Non, l'imos, pour qu'on soit dégoûtant. Ah, dégoûtant. Mouse. C'est comme, ça vient du mot Mickey Mouse. Ah, c'est pas dégoûtant pour les enfants. Non, mais les souris en général. Mais l'imos otano, comment chez Yadnu itale. Vaïveno peleli, mais ça c'est une chose qui est annoncée dans la Torah. La Torah elle nous dit que nos ennemis ils sont pelilim, à Kavana ils sont des shoftim. On aura des ennemis qui seront des juges. Les limes c'est des juges, c'est pas des criminels? Ici je pense dans le contexte c'est des juges. En tout cas on aura des attaques et des ennemis qui proviendront de la loi. Ouais, moi j'avais une proche dans ma famille qui disait que toute la journée on fait que juger lui il a bien fait etc. Et 3 fois par jour on se juge. Tout le cas à droite, il y a écrit Shoftim. Il y a marqué Shoftim. C'est toi qui as marqué Shoftim. Ouais, c'est moi qui marqué. Non. Si, c'est moi qui À marqué. droite, il y a écrit Shoftim, dans les Biorim. Ah, ok. Ah, oui, il y a le Shoftim, d'accord. Oui, mais c'est peut-être à cause de ça que j'ai écrit Shoftim à gauche. Oui, j'ai écrit. C'est pour ça que j'ai écrit Shoftim. D'accord. Velo amda klal à l'Israël ou mayoter mera'a mimena. Donc ça c'est une parole spécifique au Rambam qui nous dit jamais ne s'est tenu un peuple aussi nocif pour le peuple d'Israël que cette civilisation-là. Velo misheiflig la shpilenu la fritenu les chazek sidatenu kmotam. Il n'y a pas eu un autre peuple qui a autant essayé et qui a autant fait d'efforts pour nous rabaisser. Pour nous nuire. À tel point que David Ameler, chez Erul au Beruach HaKodesh, Araot Asher Yavru à l'Israël, quand on a montré Beruach HaKodesh dans un esprit de sainteté à David Ameler la suite de l'histoire, et on a montré la confrontation d'Israël avec l'islam, alors qu'est-ce qu'il dit David? Ou l'Otsaak, Velo Hillel, Velo Bikesh, Shua, Leshon Hauma, Zulat Melchut Ishmael. Ce qui est important pour David Ameler, c'est de demander la délivrance d'Ishmael spécifiquement. Et David Ameler, il dit la délivrance de Ishmael. Ouais, des souffrances d'Ishmael. Ouais. Et David Ameler, il dit Oyali ki garti Mesher. Quelle souffrance quand j'ai passé quand j'habitais dans un endroit qui s'appelait Mesher. Shachanti et moi les Kedar, quand j'étais dans les tentes de Kedar, quelle souffrance j'ai traversé. Veistaklu, et regardez, il dit le Rambam,
Quand David Amelech il veut parler d'Ishmaël, il parle spécifiquement d'un des enfants d'Ishmaël qui s'appelait Kedar. Et le Rambam il nous dit, parce que le Meshuga, Muhammad, c'est un descendant de Kedar, de cette branche des enfants d'Ishmaël. Ouais. Qui a Meshuga, Amnam, ou Imine Kedar, Kmoshinoda, Miyechaso. Et Daniel aussi, quand il nous parle des souffrances du peuple d'Israël, il accorde une importance spéciale à Ishmaël. Vegam Daniel lo sipir kniatenu, ou pritutenu, rak al malchut Ishmaël, mais ratikana. Veu omro alea, qu'est-ce qu'il dit Daniel? Il dit que la civilisation de Ishmaël, elle fait tomber les étoiles du ciel. C'est une manière métaphorique de parler d'Israël. Va taper l'artsa minatsava ou minakochavim, va tirmesem. Et la civilisation d'Ishmaël, elle piétine les étoiles du ciel. Ici, on parle du peuple d'Israël. C'est une image, bon. C'est une Ça image. nous fait tomber spirituellement, quoi. Non, même quelque chose qui est très haut et qui est très élevé, comme le peuple d'Israël, la civilisation d'Ishmaël, elle réussit à rabaisser tout ça et à piétiner tout ça. Donc, quelle est la conclusion maintenant de tout ce que je viens de dire? Il dit le Rambam. Va'anachnu imiyotenu sovlim achnaatam veshikrutam upachazutam. Mashe'en bi'echolet ha'adam lesovlo. Et nous, on est en train de souffrir de la soumission qu'ils essaient de nous imposer et de leurs mensonges. Et c'est des souffrances qu'un homme ne peut pas supporter. Et le Navi, quand il parle de ça, David Amelech, il dit: quand je vois tout ça, j'adopte une posture où je suis comme quelqu'un de sourd et qui n'entend pas. J'essaye pas de résister, je fais que souffrir. Et je n'ouvre pas ma bouche. Et dans la suite du texte, le Rambam il nous dit, ça sert à rien d'essayer de prendre une position contre. Même quand tu viens avec une volonté de paix, ils te donneront des coups. Alors à plus forte raison si tu essaies de lever la tête en prétendant que voilà, il y a un Messie qui est arrivé, etc. Quand c'est pas vrai en plus, faites profil bas, c'est dangereux d'entreprendre toutes ces choses-là. Malheureusement, en Galoute, on a toujours fait profil bas. C'est pour ça qu'on a reçu aussi tous les coups qu'on a reçus. Tous les pogroms et tout ce qu'il y a eu. Il faut savoir quand est-ce qu'il faut relever la tête. Quand c'est vraiment pour revenir en Israël. Mais stam comme ça, le temps est arrivé là. Si tu entends comment il s'appelle, entendu Moshe Zini, c'est arrivé. On est tous en train de dormir et de ronfler. Non, mais là, relever la tête pour les juifs d'exil, c'est de revenir en Israël. Mais Israël, par rapport au monde entier, il doit prendre une position et il doit se détacher des États-Unis. Non, ça, c'est une autre question. Nous, on parle maintenant, on a la tête quand les juifs sont en exil et qu'il n'y a pas d'État d'Israël, il n'y a rien. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est autre chose. Au comment chez Yisrounu Chachamim, chez Nisbol, chez Krei Ishmaelim, Urzavam, les Chachamim, ils nous disent que on va supporter les souffrances et les mensonges d'Ishmaël, Venishma, Venidom, et on écoutera et on se taira. Et où est-ce qu'ils ont vu une allusion à cela, les Chachamim? Dans le texte de la Torah. Le texte de la Torah, il mentionne 3 enfants de Ishmaël. Il y en a plus, mais il y a 3 enfants qui s'appellent Mishma, Veduma ou Massa. Alors, les Chachamim, ils ont dit sur ça, pourquoi est-ce qu'il y a un enfant d'Ishmaël qui s'appelle Mishma, Duma, Vemassa? Parce que c'est ce qu'on doit faire face à Ishmaël. Écoute, ça c'est Mishma. Veduma, réduis-toi au silence. Ça c'est Duma. Et Massa et supporte. La 7, c'est supporter. C'est une allusion que les Khamim ils ont vu dans les noms des enfants d'Ishmaël. Supporter au sens endurer. Endurer, exactement. Urvar, Irgalnu Atmenu, Gdolim Uktanim, et on est habitué, les grands, les adultes et les enfants, à supporter et à être soumis à Ishmaël. Isbol Achnaatam, Kmo Shetiva Yeshaya Ve'ama. Et Yeshaya, c'est une chose qu'il nous enseigne. Il nous dit Gevi Natati Lemakim, mon corps, je l'ai donné à ceux qui me donnent des coups, et mes joues à ceux qui me griffent. Ou les Chaya, les mortim. Qui me griffent. Et quand bien même on est réduit au silence, et on fait profil bas, on se fait taper dessus. Nous, on essaye d'être en paix.
Yoreru alenu milchama vacherev. Ça n'a aucun effet. Ils viennent quand même nous attaquer. Et ils utilisent l'épée aussi contre nous. Moshe Amar David. Ça c'est relaté dans les paroles de David. Ani shalom. Moi je suis shalom. Et malamilchama. Et l'homme échané, qu'est-ce que je dis? Eux ils viennent vers moi. Ils viennent vers moi me faire la guerre. À plus forte raison, il dit le Rambam, Kol sheken chez Norer Kohar, quand on fera preuve de force. Venit Paer lahem et malchut bishtutu bechazab. Quand on essayera de. Venit Paer lahem bamelucha bishtutu bechazab. Quand on essayera de. Je ne sais pas exactement comment il faut traduire là, peut-être l'intention c'est de dire, quand on essayera de dire que voilà, on va retrouver la royauté de David, on a un Messie, etc. Alors, à plus forte raison que là, on se livre à la mort, il dit le Rambam. On se livre à la mort, on attire encore plus sur nous des coups et des souffrances. Le fait de baisser la tête. Non, le fait de relever la tête, mais quand c'est pas justifié dans le processus. Quand c'est pas le bon moment. Quand c'est pas le bon moment. On va plus recevoir. C'est étonnant que ce soit David qui dit ça, parce que David il a gagné des guerres. Il a gagné des guerres. Pendant 33 ans de règne, il a gagné tout ce qu'il a entrepris. Non mais là, il faut remettre les choses dans leur contexte. David Améler, il dit rien. David Améler, il a des visions de Roi HaKodesh, de Nevoa, et le Rambam, il nous dit, ce passouk-là, ça nous donne une indication, ça nous donne une intuition, comment est-ce qu'on doit se comporter dans des tels moments de l'histoire en exil. C'est la prophétie, quoi. Il y a une place dans l'exil, il y a des moments où on doit passer l'exil, être réduit au silence. Et il y a des moments où non, c'est le moment de sortir. Il faut savoir dans quel moment on se trouve. C'est l'illusion avec les 3 fils d'Ishmaël. L'allusion avec les 3 fils d'Ishmaël, c'est que quand tu te trouves en plein milieu de l'exil d'Ishmaël, alors Mishma, il y a un enfant qui s'appelle Mishma, Tishma, Douma, le silence, et Massas supporte. Et donc dans la suite, le Rambam il nous raconte toutes sortes d'histoires, énormément de faux messies qui se sont manifestés dans l'histoire d'Israël, et ça s'est mal terminé. Il y a une liste comme ça, on ne va pas la lire, peut-être je la lis en hébreu si vous voulez, pour la Neshama, mais on n'a pas besoin de traduire. Et le Rambam il dit, c'est la prochaine page. Ki betrilat malchut Ishmael, Ahmad Ish be'ever anar. Amar shu Mashiach. Donc il y a un homme qui était dans un certain endroit, et il a dit qu'il était le Mashiach, et il a essayé de relever la tête avec lui plusieurs milliers de juifs. Vayamofto Shellan Metzora Ishkim Bari, pour prouver qu'il est le Mashiach. Alors il faisait des miracles. Qu'est-ce que c'était son miracle? Il allait dormir lépreux et il se levait sain et en bonne santé. Velo Nishlam Dvaro, et ces paroles, il n'a pas pu les faire aboutir, c'est-à-dire il n'a pas ramené le peuple d'Israël en Israël, il n'a pas construit le Beth Amikdash. Et donc tout le monde a vu que ce n'était pas le Mashiach. Veshavu, Venishavu, Israël Acharab, Be'eret Ispehan, Begalut Gdola. Et donc, à la suite de cette histoire, le peuple d'Israël il était toujours en exil, et plus spécifiquement en Iran, dans la ville de Ispahan. Ve'eru lahem ba'avro ra'ot, et là-bas il y a eu beaucoup de souffrances. Ve'chen amadish ba'ma'arav, befes, ayom même dalet shana. Le Rambam il parle d'une histoire qui était il y a 44 ans en arrière. Amar shomé baser shamashiach yavo bashanai, ve'lo ne'eman dvaro. Ba'avru il Israël ba'avro ra'ot. Siper li ish shira'a kulan, וקודם זה כ10 שנים עמד אחד באנדלוס במדינת קרטובה והתפאר לאמור שהוא משיח וכמעט היה כליאה על שונאיהם של ישראל בעבורו ולפניו בכמו 30 שנה עמד אחד בארץ צרפת והתנסה לאמור שהוא משיח ועשה אותו אותות לפי מה שאמר והרגו הצרפתים והרגו עמו קהל גדול מישראל. Donc le Rambam il nous dit que dans toutes sortes d'endroits et à plusieurs moments de l'histoire on a eu des phénomènes de faux messianisme, et ça s'est très mal terminé. Il faut faire attention avec ça. À un moment donné, il utilise le Sakinor, il dit Sonéem, et là à la fin, il parle de Abu Gadol d'Israël. Parce que
Peut-être la raison, c'est que pourquoi est-ce qu'il a fait ça le Rambam? Parce que dans la première phrase où il a utilisé le Lashon Saginor, il parlait de destruction complète d'Israël. Mais dans la suite, il parle du fait qu'il y a une forte quantité de personnes d'Israël qui ont été tuées, mais pas tout le peuple a été mis en danger. Et dans la suite du Rambam, là, il y a une. C'est pour ça que j'ai lu vite, parce que je voulais arriver justement à cet endroit-là, où c'est un moment important de la lettre du Rambam. Combien de temps il nous reste à peu près? 25 minutes. Ah, ok, on a beaucoup de temps. Le Rambam, il nous dit Ve'ulam. Donc là, on est dans la conclusion, on est à quelques lignes de la fin de la lettre. Le Rambam, il dit Ve'ulam en madvarim asher. Pardon. Ve'elu hem advarim. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui ont été annoncées par les prophètes. Ils nous ont informés de tout ce que je vous ai raconté. Au moment où le véritable Messie vient se dévoiler. Alors, il y a de plus en plus de phénomènes de faux messianisme. Il y aura plein de bêtises qui seront dites à ce sujet-là et des gens qui viennent réveiller un doute, peut-être ici il y a un Mashiach, peut-être il n'y a pas, avant la venue du véritable Messie. Et tous leurs arguments ne seront pas établis et vérifiés. Et tous les faux Messies ils seront supprimés, et tous ceux qui vont après eux. Et ça, c'est relaté par Shlomo HaMelech. Parce que qu'est-ce qu'il dit Shlomo HaMelech dans Shir HaShirim? Beruach HaKodesh. Donc Shlomo HaMelech, Beruach HaKodesh, il a vu que Zot HaUma, Am Israël, quand il s'enfoncera dans l'exil, Beishaka Bagalut, alors il y aura des moments où il essayera de réveiller la délivrance, de provoquer la délivrance. Wishtadel Leitorer Bezulat Ita Areuyala, à des moments où ce n'est pas le moment propice à la délivrance. Et il y aura des gens qui tomberont à cause de cela et qui mourront. Il y aura des souffrances. Et Shlomo HaMelech, il nous met en garde de cette chose-là. Et il dit qu'il y a des. Que Akadosh Baruch Hu, il a fait jurer le peuple d'Israël. Vishbi alav al tzad hamashal, il dit le Rambam. En utilisant une métaphore. Akadosh Baruch Hu, il nous met en garde de ne pas essayer de provoquer la délivrance quand ce n'est pas le moment. Et comment est-ce qu'il exprime ça, Akadosh Baruch Hu, dans Shir HaShirim? En disant que, Shlomo HaMelech, il nous dit que on a juré de. Il y a 3 serments, comment on dit les shloshbot en français? Il y a 3 serments qui nous mettent en garde de cela. Mais le Rambam, il nous dit, il faut faire très attention à ça, le Rambam, il nous dit, al tzad hamashal. C'est une métaphore. Ces 3 serments-là, c'est une métaphore. On va revenir sur ça ensuite. Ve'amar. Et comment est-ce qu'il dit ça, Shlomo HaMelech? Il nous dit, Ishbati etrem benot Yerushalayim. Je vous fais jurer les filles de Yerushalayim. Ve'atem achenu ve'ahuvenu. Et donc mes chers frères, mes chers aimés, Shimru ishba'ato. Faites attention à cette joie-là, à ces 3 serments. Ve'lo ta'iru et ta'ava etc. N'essayez pas de ramener l'amour d'Akadosh Baruch Hu envers son peuple quand ce n'est pas le moment. Donc, je suppose que vous le savez, mais par exemple, il y a quelque temps, il y a 1 mois ou 2 mois, j'ai écouté un podcast où ils ont interviewé quelqu'un de Neturei Karta. Alors Neturei Karta, pour ceux qui ne savent pas, eux ils sont contre le sionisme et ils prétendent un appui important à leur shita, c'est justement ces 3 serments-là. Il y a 3 serments qui nous disent qu'on est en exil et qu'il n'y a rien qui prouve qu'on est sorti de l'exil. Et quand on est dans un moment d'exil, on n'a pas le droit d'essayer de faire en sorte que l'exil se termine et de rétablir une indépendance politique en Israël avant que le Messie se dévoile. Il y a un issour sur ça et Akadosh Baruch Hu, il nous a fait jurer par l'intermédiaire de Shlomo HaMelech. Alors on a déjà vu, quand on a étudié Emam Ismecha,
qu'il n'y a aucun décisionnaire grand dans le peuple d'Israël qui a statué ces 3 serments-là. Donc apparemment, ça ne fait pas partie. Dans la Torah, on a 2 parties. Dans le Talmud, on a la partie ilchatique et les histoires qui nous enseignent les profondeurs de la Torah et la morale, etc. Apparemment, si aucun posek halacha n'a relaté ces 3 serments-là, c'est que ça ne fait pas partie de la halacha. Ça vient nous enseigner quelque chose de spirituel. Et donc, les gens de Neturei Karta, une de leurs sources, c'est Igeret Teman, nous disent. Et bien sûr qu'il y a un grand décisionnaire qui dit que c'est une halacha. Le Rambam dans Igeret Teman, il dit aux Juifs du Yémen, ne sortez pas d'exil, faites attention à cette joie-là, comme si c'était une halacha. Oui, il ne dit pas que c'est une halacha. Comme si c'était une halacha. Et c'est le Rambam c'est un grand décisionnaire ilchatique. Qu'est-ce qu'on a à répondre à cet argument-là? Il dit de pas faire ça, mais si le temps n'est pas arrivé. Mais si le temps est arrivé, oui. Ok. C'est une possibilité. Deuxième possibilité, c'est que dans la lettre du Rambam, le Rambam il nous dit que ces serments-là, c'est al-tzad ha-mashal. C'est une métaphore. C'est pas un véritable serment qu'on a fait. C'est pas que il nous a fait jurer et on doit observer cette joie-là d'un point de vue ilchatique. Non, c'est une métaphore. Il n'y a jamais eu de moment dans l'histoire où, je ne sais pas moi, sur le haut d'une montagne, le peuple d'Israël a juré on ne sortira pas de l'exil avant le moment. Il n'y a pas eu de moment où on s'est engagé à cela. C'est une métaphore, dit le Rambam. Oui, mais il l'utilise quand même pour dire aux gens le Rav du Théman, de ne pas suivre les faux messies parce que... Mais moi, je m'arrête sur le point que ce n'est pas une véritable joie d'un point de vue ilchatique, c'est une métaphore. Pourquoi? Parce qu'il y a on va le voir, hein, c'est ce que je voulais vous montrer, que le Maharal, dans Netzach Israël, dans le chapitre 24, il parle de ces 3 serments-là. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Maharal? Que ces 3 serments-là, c'est-à-dire, pour le Maharal, c'est une grande idée, et il faut revenir sur cette idée plusieurs fois, que le monde, il est organisé selon un ordre divin. Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il a créé des lois physiques, il a aussi créé des lois spirituelles. Et selon ces lois spirituelles, il y a un ordre mondial qui est essentiel au monde. Et le monde, quand il vit son essence, alors Israël est au centre. C'est ça la nature du monde. Et selon cela, l'exil, c'est pas naturel à l'ordre du monde. C'est une anomalie. Et comme toute chose anormale, qu'est-ce qui se passe quand elle se manifeste? À un moment ou à un autre, elle disparaît, parce que c'est anormal. Et comment faire pour que quelque chose d'anormal se maintienne? Il faut émettre des lois temporelles et temporaires. C'est ça, ces 3 serments-là. Ces 3 serments-là, c'est 3 conditions pour qu'il puisse y avoir une telle chose, l'exil. En gros, Akadosh Baruch Hu, il a fait jurer l'existence que de manière temporaire, ces 3 conditions-là soient remplies pour qu'il y ait exil. Parce que dès que Akadosh Baruch Hu, il retirera ces 3 jouottes-là, alors il n'y aura plus d'exil. Parce que le monde reviendra à son essence. Mais c'est pas que, ilchatiquement parlant, si j'essaye de faire en sorte de monter en Israël, j'ai commis un issour parce que j'ai transgressé une halakha. C'est une métaphore qui relate de quelque chose de spirituel. Akadosh Baruch Hu, il a mis en place 3 modalités pour qu'il puisse y avoir exil. Et donc le Rambam, il sait ces choses-là. Et donc il dit, quand c'est pas le moment, n'essaye pas de monter. Mais c'est pas une halakha, c'est pour ça que le Rambam il dit, al-tzad ha-mashal, c'est une métaphore. Il n'y a jamais eu de serment de manière concrète. Il n'y a pas de serment concret. C'est pour relater, on essaye ici de relater quelque chose de spirituel. On essaye ici de dire, il y a 3 choses qui permettent l'exil. Alors il nous dit le Maharal, qu'est-ce qui permet l'exil? Premier serment qu'on a fait, de ne pas monter en muraille, de ne pas monter en masse. Le Maharal il dit que
on essaie ici d'adopter une vision profonde des choses pour expliquer correctement les choses. Quand il y a une masse qui se crée, ça veut dire que les gens se rassemblent. Une condition pour que l'exil se maintienne, c'est qu'il y ait une séparation des uns et des autres, qu'on soit dispersés. Ça, c'est une première condition pour qu'il puisse y avoir exil. Deuxième condition pour qu'il puisse y avoir exil, c'est qu'on ne se rebelle pas face aux goïms. Et aussi que les goïms ne se rebellent pas trop face à nous. C'est ça le troisième serment. Si ces trois conditions sont réunies, alors il peut y avoir exil. Si les goïms ils exagèrent et ils nous tuent trop, ou si nous on essaye trop de se rebeller, ou si on est trop concentré, alors il n'y a plus d'exil. Donc c'est des serments qui sont une allégorie et qui essayent de relater une réalité spirituelle qui permet l'exil. Des lois spirituelles qui permettent l'exil temporairement. Parce que dès que ces lois-là s'effacent, alors le monde retrouve son essence et Israël reprend le centre de l'histoire. Mais il n'y a pas de serment concret. C'est clair ou il y a des questions sur ce que j'ai dit? Alors essayons de finir la lettre. On est dans la dernière page. Une autre chose que je voulais dire importante, c'est que pourquoi est-ce qu'il y a un faux messianisme? Ça traduit que dans le peuple d'Israël, il y a une véritable aspiration au messianisme. Il y a quelque chose de positif là-dedans. C'est qu'il y a des véritables gagouïm, il y a une soif que l'histoire elle réussisse. C'est ça qui fait en sorte que les gens ils croient facilement à cela. Donc il y a aussi quelque chose de positif là-dedans. Mais après ça fait des gros dégâts. Donc dans la suite de la lettre, le Rambam il dit au Boré Olam Be'emidat Rachamim iskor otanu ve'etrem lekabetz galuyot nachalato ve'chevlo. Donc le Rambam ici il fait une sorte de tfila que les choses s'arrangent, que la véritable délivrance arrive. Et il nous dit, Akadosh Baruch Hu, qu'il soit miséricordieux envers nous, envers vous, qu'il se rappelle de nous, et qu'il se rappelle de vous, et qui nous rassemble tous. Les kabetz galuyot nachalato vechevlo, l'achzot beno hamashem ulveker vechalo, qu'on ait le mérite de voir ce qui est agréable dans le divin, et de visiter le temple de Dieu, ve'yotzienu migeit salmavet, et qui nous fasse quitter les champs de la mort, Asher Oshivanu Bo, les terres de l'exil dans lesquelles on se trouve, qu'on ait le mérite de les abandonner. Veyasir marshachenenu afal levavenu. Veyekuyam banu mikra shekatuv, et que se réalise pour nous le pasuk qui nous dit Aham haolchim bachosher ra'u or gadol. Le peuple qui a parcouru les ténèbres ont vu une grande lumière. Yoshve be'eretz salmavet or naga alehem. Ceux qui se trouvaient dans la terre de la mort ont vu une lumière sur eux. Viarshir be'apo be'evrato alkol akamem alenu v'yayir marshakenu kasher iftichanu ki ine achosher yichase eretz ve'arafel leumim ve'alayich yizrach Hashem. Donc que Akadosh Baruch Hu se mette en colère face à nos ennemis et qu'à l'inverse, il nous apporte pour nous de la lumière, comme c'est promis dans les névotes de Yeshaya. Voici que l'obscurité recouvrira la terre et le brouillard les peuples, et sur toi rayonnera la lumière de Dieu. Ve'alayich yizrach Hashem. Ve'shalom alecha, et je te souhaite paix pour toi, celui qui a adressé une lettre au Rambam, le Rabbi Yaakov. Yedidenu ve'yakirenu, ba'al hachokmot, osef advunot, ve'al kol atemidim achenu. Al kol ha'ma'aretz, shalom shalom ki or zoreach, ve'rov shalom ad bli yareach. Amen sela. Ve'asher afaysiru mimcha. Et je te demande quelque chose d'important, Rabbi Yaakov. Envoie cette lettre à toute Keila et Keila. Bam dinot ve'are aprazot. Dans toutes les régions du Yémen, ve'are aprazot, et dans toutes les villes, les chazek emunatam ou la midraglehem. Renforce à travers cette lettre la foi des Juifs au Yémen et dresse les gens sur leurs pieds.
Vitikrae al tzibur veyechidim bavor shetiem imasdike arabim, et fait en sorte que cette lettre elle soit lue et qu'elle se répande pour apporter un mérite à tous. Char shetishamer tachlit hashimur merasha shelo yigalelu mot haolam. Mais fais très attention à ce que cette lettre là elle ne soit pas publique aux goïm, qu'elle ne soit pas connue des goïm. Veillera misé maché ishmeren ou Hashem imeno, parce que comme on l'a expliqué auparavant, ça peut provoquer des gros problèmes. Ukvar ketaftia vani are misé arbe aval raiti shazdakat arabim raoul isbol bavor asakana. Donc c'est vrai que dans cette lettre que je t'écris, moi le Rambam, à toi Rabbi Yaakov, et qui doit être ensuite publié à tous les juifs du Yémen, c'est vrai que dans cette lettre-là, il y a un danger. C'est que si elle sera connue des goyim, et qu'on voit que voilà, les juifs ils ont toujours une aspiration à ce que le Messie se dévoile, et tout ce que j'ai écrit sur l'islam, ça peut faire des remous. Alors c'est vrai qu'il y a une sakana dans cette lettre-là. Mais comme il y a également, elle vient cette lettre-là renforcer le peuple d'Israël, Asdakat Arabim, alors ça justifie qu'on prenne ce risque-là qu'il y a un danger qui soit rattaché à la publication de cette lettre. Ve'od shani shelartia lekeyotze becha lesod Hashem lereav ugvar arvu lanu haomdim bimkom haneviim ve'amru shluchei mitzvah enizokin. Et les Chachamim, ils nous ont déjà annoncé que ceux qui sont les envoyés du mitzvah, alors ils ne connaissent pas de dommages. Il n'y a pas de plus grande mitzvah que de publier cette lettre parmi les Juifs. Et donc je te dis, Veshalom al Israël, Amen. Et donc nous avons, avec cette ligne-là, terminé Igeret Eman. Comme on est parashat Toldot ce Shabbat, on va quand même terminer par un mot sur la parashat Shavua, qui est en direct lien avec ce qu'on vient de lire dans Igeret Eman. Je suppose que vous connaissez cette source-là, mais il y a plusieurs personnes qui ne connaissent pas, donc ça vaut le coup de publier cette chose-là. Shabbat dernier, c'était parashat Chayei Sarah. Et ce Shabbat-là, on va lire parashat Toldot. Et le Baal HaTurim, il a quelque chose à dire sur cela. Qu'est-ce qu'il nous dit le Baal HaTurim? Dans la fin de parashat Chayei Sarah, de quoi on parle? Justement de la descendance d'Ishmaël. Et on cite les enfants d'Ishmaël. Donc c'est de ça qu'on a parlé à la fin de cette lettre. Et le dernier pasuk de Chayei Sarah, c'est Al pnei kol echav nafal. Alors ça, comment traduire ça? C'est une question en soi, mais on va traduire de manière chitrite, à peu près. Face à tous ses frères, Ishmaël il est tombé. En tout cas, on parle du fait que Ishmaël il est tombé, qu'il est mort. Al pnei kol echav, je ne sais pas comment traduire ça. Ça, c'est le dernier pasuk de Chayei Sarah. Ça relate de la fin d'Ishmaël. Et le premier pasuk de la paracha de Toldot, c'est Ve'ele Toldot Yitzhak ben Avraham, Avraham olid Yitzhak. Et voici les engendrements de Yitzhak, le fils d'Avraham. Avraham a engendré Yitzhak. Et le Baal HaTurim, il nous dit pourquoi est-ce que dans la Torah sont juxtaposés ces deux psukim-là? Un pasuk qui nous parle de la fin d'Ishmaël et un autre pasuk qui nous parle des engendrements d'Yitzhak. Alors le Baal HaTurim, dans les mots, il dit comme ça. Al pnei kol echav nafal, ve'samich le, ve'ele toldot Yitzhak. Donc il y a le pasuk Al pnei kol echav nafal, et juste à côté, il y a, et voici les engendrements d'Yitzhak. C'est pour nous dire la chose suivante, il nous dit le Baal HaTurim. Loma, k'sheipol Ishmaël, quand tu verras la fin de Ishmaël, la descente d'Ishmaël, Ba'acharit hayamim, à la fin des temps, alors, Az, et seulement à ce moment-là, fleurira, grandira le fils de David qui fait partie de la descendance d'Yitzhak. Alors là, il faut juste écouter un petit peu en profondeur ce qu'il dit le Baal HaTurim. C'est que Ishmaël, lui, c'est le fils de Avraham.
c'est le fils d'Abraham. Mais la suite de la... Donc il y a marqué qu'ici, on assiste à la fin d'Ishmaël. Et le Baal HaTurim nous dit, quand on assiste à la fin d'Ishmaël, qui est le fils d'Abraham, alors on pourra voir se dévoiler le fils d'Yitzhak, qui est le Mashiach. Alpene kol echav nafal, et maintenant qui va apparaître? Et les Toldot Yitzhak, les engendrements de Yitzhak, et pas de Abraham qui a engendré Ishmaël. C'est-à-dire que va se clarifier dans l'histoire que la lignée qui amène la réussite de l'histoire, c'est la lignée de Abraham et Yitzhak, et pas la lignée Abraham-Ishmaël. Et c'est ça qui est au centre ici de la juxtaposition entre ces deux psukim-là, Al-Pnei Kol Echav Nafal et Ve'ele Toldot Yitzhak. Et c'est ça qui vient nous enseigner le Baal HaTurim. Et pour tout vous dire, il y a plein de choses dans ce que je viens de dire que j'avais pas pensé avant de lire le Baal HaTurim. Ah ben c'est pour ça. Chaque lecture chaque nouvelle lecture amène un douche. Combien de temps il nous reste? Non, ça va. 5 minutes.